Bonjour à tous, bienvenue devant cette vidéo de préparation à la leçon. Nous allons voir aujourd'hui les pronoms personnels sujets. Un pronom personnel est un petit mot qui remplace un nom commun ou un nom propre. Quand il est sujet, le pronom désigne la personne ou l'objet qui fait l'action dans la phrase. Nous allons voir dans un premier temps les images qui correspondront dans le cahier aux différents pronoms. Je vais les répéter 3 fois chacun. Ensuite, nous verrons comment ils s'écrivent. Let's go. La première personne du singulier. I. 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 La deuxième personne. You. 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 Je n'ai pas précisé singulier ou pluriel car il n'y a pas de différence en anglais. La troisième personne du singulier masculin. He. 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 La troisième personne du singulier féminin. She. 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 La troisième personne du singulier neutre. It. 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 Le neutre n'existe pas en français. Il sert pour tous les objets. Une chaise, un canapé, peu importe, en anglais, on utilise it. La première personne du pluriel. We. 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 La troisième personne du pluriel. They. 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 Peu importe qu'il s'agisse de plusieurs garçons, de plusieurs filles, d'un mélange de plusieurs objets, en anglais, c'est toujours they. On peut aussi utiliser they pour parler de quelqu'un qui ne souhaite pas être genré, masculin ou féminin. Passons maintenant à l'orthographe des pronoms personnels sujets. I. C'est un I qui est toujours en majuscule, même si ce n'est pas le premier mot de la phrase. Il correspond à « je ». You. Y-O-U, qui est donc singulier ou pluriel sans distinction. Il correspond à « tu » ou « vous ». He. H-E. On doit bien entendre le H. He. Il correspond à « il ». She. S-H-E. Il correspond à « elle ». It. I-T. Il correspond soit à « il », soit à « elle », en fonction de l'objet dont on parle. Il peut aussi correspondre à « ce » ou « c'». We. W-E. Il correspond à « nous » ou au pronom collectif « on ». They. T-H-E-Y. Il correspond à « il » ou « elle » au pluriel, ou à « yel » pour les personnes non genrées. Récapitulons. I, you, he, she, it. We, you, they. Si vous croisez I, he, she, we ou they, vous pouvez être certain qu'ils sont sujets de la phrase. N'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau pour être prêt pour les exercices. À bientôt!